It's the most wonderful time of the year. Faut qu'on travaille un peu là-dessus, mais je pense que pour Noël, on va être correct. Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui, on a un sujet spécial Noël. Parce qu'on le sait tous, être gay n'est pas facile. Mais être gay à Noël est encore moins facile. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de ça, de nos expériences et aussi des quelques trucs que vous pouvez utiliser pour vous sentir mieux si jamais tout n'est pas trop simple encore dans vous et votre famille. On y va? Go! On le sait tous, Noël, ça peut être stressant. C'est une période hyper heureuse, mais ça peut être aussi un petit peu... vous pouvez être un peu nerveux aussi par le fait que vous soyez gay et que soit votre famille n'est pas encore au courant ou soit vous avez déjà fait votre coming out. Les deux situations, ça peut être un petit peu stressant. Donc aujourd'hui, on va vous donner quelques trucs. On va commencer par, si vous n'avez toujours pas fait votre coming out, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Eh ben, je pense que c'est absolument très stressant parce que c'est déjà quelque chose qui nous rend mal, surtout si on a envie de le dire, mais qu'on n'a pas encore trouvé le courage justement de le dire à toute sa famille. Justement, les fêtes de Noël où tu sais que ça va être un dîner, une journée où absolument toute ta famille va être là, ça risque d'être un petit peu stressant parce que c'est souvent dans ce genre d'occasion qu'on reçoit des questions du style « Alors, est-ce que tu as un copain ?» Cette question, justement, c'est la question qui peut revenir le plus souvent, mais on va vous le dire, c'est une question qui revient aussi aux hétéros. Je sais pas pourquoi je te pointe, parce que t'es pas hétéro. Mais bon, disons que tu te pensais hétéro quand t'étais adolescente. Ça peut aussi arriver aux hommes, du coup. Oui! Donc, Bref, tout le monde va avoir la question, est-ce que t'as un petit copain? Exactement. Ou est-ce que t'as une petite copine si vous êtes un gars? Et au final, en fait, moi je sais que ça m'était aussi arrivé pendant la période d'adolescence où je pensais justement que j'étais hétéro et on m'avait déjà posé la question. Et même pour moi, je me rappelle que c'était assez... gênant en fait parce que en fait tu sais pas quelle réponse donner parce que moi dans ma tête je me suis dit si je dis oui j'ai un copain au final on va commencer à me poser plein de questions puis même toute l'attention va être sur moi puis c'est des questions un petit peu gênantes dépendamment de l'âge aussi t'as pas forcément même si t'es en relation avec quelqu'un t'as pas forcément envie de tout dévoiler ou à tous les membres de ta famille ça c'est clair mais d'un autre côté si je dis non et que je m'arrête, souvent il y a comme une gêne qui s'installe et puis ensuite on essaye limite ah mais t'inquiète pas ça va venir etc. Et je sais que j'avais toujours été plus ou moins gênée par cette situation et moi j'ai trouvé une solution par rapport à ça. C'est super facile, c'est juste que j'ai découvert qu'au final les membres de ta famille ne te voient pas souvent et souvent ils abordent le sujet de copain-copine parce qu'ils pensent qu'à ton âge tu penses qu'à ça et leur but en fait c'est juste de faire la conversation, c'est juste justement essayer de te faire parler, essayer d'échanger quelque chose avec vous. Donc au final en sachant ça, si jamais vous allez recevoir cette question, parce que je pense que fatalement on va vous la poser à un moment donné si vous avez un copain ou une copine dans votre vie et que vous ne souhaitez pas répondre tout de suite, dites juste non et ensuite tout de suite après ça changez le sujet. Donc par exemple alors, Louisiane, est-ce que t'as Jules? Non. Par contre, je trouve que ton bonnet est super beau. Tu l'as acheté où? H&M? En gros, c'est ça. Il faut juste changer le sujet de conversation tout de suite. Et il y a plein de questions parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde aime parler de soi. Donc, si vous demandez à votre tante comment s'est passé ses dernières vacances ou comment vont leurs enfants, en général, les adultes, ils aiment bien parler de leurs enfants. Changer le sujet de conversation, ça va se faire très discrètement et justement il n'y aura pas cette gêne après où genre voilà j'ai dit non mais ils vont te poser plein de questions sur toi et tout et c'est ça, cette gêne va plus ou moins partir parce que eux ils vont commencer à parler d'eux et voilà, c'est vraiment un bon truc. Bravo! L'année dernière aussi, on avait reçu un long message par rapport au style vestimentaire. Ça, je me rappelle aussi, ça m'avait marqué justement, où c'était une fille qui était assez jeune par contre, je crois qu'elle avait 12-13 ans, elle avait un style vraiment très tomboy. Et en fait, pendant les fêtes de fin d'année, sa mère lui avait demandé de porter une robe justement pour l'occasion de réunion de famille et tout et elle nous avait écrit que elle se sentait vraiment pas à l'aise avec ça, que c'était pas du tout son style, que elle se sentait pas confortable avec le fait de porter une robe etc. Donc on a un petit peu réfléchi à ça si jamais ça va vous arriver ou si ça vous est déjà arrivé. Moi je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un compromis dans le sens où c'est vrai quand on est adolescent
le style vestimentaire, en plus dans la culture lesbienne, on le dit, vu qu'il y a une culture vestimentaire qui est propre à la culture lesbienne. Je comprends que quand on vient de se découvrir ou quand on est lesbienne, on a envie de respecter ça parce que justement, genre, hey, je suis lesbienne, regardez-moi, je le montre. Ou juste on se sent plus à l'aise avec ces vêtements-là aussi. Exactement, donc c'est aussi une manière de s'exprimer, ça je le comprends tout à fait. Et je pense aussi que des fois, cette demande des parents est comme un peu un moyen de genre contrer ça, si jamais il s'en doute, si jamais il le sait, il dit non mais essaye, tu verras, c'est un petit peu la même chose. Mais je pense que c'est les périodes de fin d'année, etc. Soit il y a toujours moyen de trouver un compromis, par exemple, je porte une robe mais je peux mettre un truc confortable en dessous, genre un short ou quelque chose comme ça, ou ok je porte une robe mais laisse-moi porter des chaussures sans talons, ou alors ok je peux me maquiller un petit peu mais est-ce que je peux mettre au moins une bonne chemise avec un pantalon, etc. Il y a toujours moyen de se retrouver au milieu. Par contre, si vraiment votre mère ne cède pas ou quoi, je pense que pareil, ça sert à rien de se prendre la tête, surtout à Noël, etc. Puis se gâcher un repas de famille. Donc, au pire, faites l'effort juste pour une soirée. C'est Noël. C'est Noël, exactement. Faites plaisir à votre mère. C'est ça, et ça va rien changer avec qui vous êtes. C'est juste que, on va faire un effort, on s'en fout de toute façon. Je suis comme je suis, ça va pas changer. Le fait que je porte une robe ou un pantalon, ça change rien par rapport à moi. Et si Shane a été capable de porter une robe à The L Word, vous aussi. Clairement. Ce qui peut aussi arriver, c'est peut-être que la famille commence à discuter de sujets un petit peu sensibles, comme par exemple, je sais pas, le mariage homosexuel, et peut-être qu'une ou un membre de votre famille peut émettre justement un argument ou faire une remarque qui est un petit peu homophobe ou un petit peu déplacée, ou peut-être vous qui va vous blesser. Et vu que justement vous n'avez pas fait votre coming out, que personne ne sait que vous êtes gay, ça peut vraiment vous toucher profondément et vous pouvez même pas en plus répondre. Voilà, vous défendre par rapport à ça. Encore une fois, des cons, vous allez en avoir toute votre vie. C'est pas parce que vous avez entendu une remarque déplacée ou quoi que forcément c'est vrai. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et encore une fois, ça ne change pas qui vous êtes. Moi, ce que je conseille quand ça arrive avec des trucs comme ça, quand justement il y a des remarques qui volent un peu ici et là, c'est peut-être, si vous pouvez, de vous évader un petit peu, de juste prendre une minute ou deux pour changer de pièce, aller vous souffler un peu, et juste essayer de ne pas entendre ça, parce que je sais que ça peut être très malaisant et très frustrant pour vous de ne pas pouvoir répondre et en même temps d'entendre des trucs mais horribles, parce qu'on peut en entendre. Et il y a aussi, justement, j'en profite pour parler du fait qu'à Noël, beaucoup de monde boivent un peu, un peu trop des fois, et l'alcool, ça peut vraiment justement désinhiber les gens, ça peut les faire dire des trucs mais un peu très déplacés qu'ils diraient pas normalement s'ils avaient pas bu. Donc prenez ça en compte qu'il y a l'alcool qui joue là-dedans. Et prenez pas ça comme « Oh mon Dieu, mon oncle, il a dit un truc horrible, donc ça y est, jamais je pourrais faire mon coming out à lui, il est vraiment homophobe. » Mais des fois, les gens, ils sont cons quand ils boivent. Et ça arrive avec et tout des le fois, monde. les gens, ils sont cons, point. Genre, par exemple, moi, mon oncle est homophobe, je lui ai pas dit que j'étais avec Carla, mais sincèrement, je m'en fous. Et quand il fait des remarques ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, parce qu'encore une fois, moi, je suis heureuse en couple, et le fait que lui pense mal de cette situation-là, mais ça va rien changer, c'est pas grave. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le recul aussi par rapport à ça, qu'il y a des gens qui ont des avis très arrêtés, mais ça va rien changer à votre situation, absolument rien du tout. Ok, donc la situation où vous avez fait votre coming out, et votre famille, peut-être qu'il l'a pas encore assimilé totalement, peut-être que vous avez fait votre coming out, et souvent, certains membres de votre famille, et souvent, en fait, Noël, vu que c'est la réunion de vraiment toute la famille, peut-être que quand la nouvelle est tombée, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de revoir toutes les personnes qui savent maintenant que vous êtes lesbienne. Ou que vous êtes gay, d'ailleurs. Donc ça peut être quelque chose de très stressant aussi. Parce que comment ils vont réagir, exactement, qu'ils vont dire des trucs. Donc déjà, je pense que même avant Noël, vous êtes déjà stressé, avant que ça soit arrivé. Donc essayez peut-être de... Oui, vous préparez à que ça puisse mal aller, mais aussi vous préparez à que ça puisse bien aller aussi, parce que ça serait possible aussi que vous stressez un peu pour rien alors que c'est même pas encore arrivé. Déjà, la première chose qu'on a à dire, et ça c'est le truc qu'on répète absolument à chaque fois, c'est soyez patient. Vous avez mis tellement d'années justement à vous rendre compte de qui vous étiez et à le dire, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tous les membres de votre famille soient complètement à l'aise à partir de la minute où ils savent justement que vous êtes
gay, lesbienne, bi, pan, etc. Donc il faut s'armer de patience, ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, c'est que même si vous avez un petit peu d'angoisse avant de faire ce repas de famille ou quoi, c'est votre famille. Donc en gros vous savez, vous connaissez un petit peu votre famille et vous savez quelle personne à éviter, quelle personne à s'asseoir à côté, etc. Si vous savez que c'est votre grand-père qui est un petit peu homophobe, asseyez-vous de l'autre côté de la table, vous asseyez pas juste à côté de lui. Par contre, si vous savez que votre marraine ou votre tante qui est super cool le sait, elle l'a super bien pris, mais essayez de vous asseoir juste à côté d'elle. On a plus de plaisir à partager un repas avec quelqu'un avec qui on peut parler librement, à qui on peut faire des blagues, plutôt qu'avec quelqu'un qui est peut-être sur le point de vous sortir un truc super blessant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tâter le terrain, vous le savez. Si vraiment vous avez peur de vous prendre une remarque ou que quelqu'un dise quelque chose de déplacé, peut-être qu'avant de faire le repas, peut-être essayer de penser à qu'est-ce qui pourrait être dit et ce que vous pouvez dire pour justement répliquer, pour vous défendre en fait. Vous n'avez pas à être méchant, parce qu'encore une fois c'est Noël, etc. Puis je pense que répondre par la violence ou par quelque chose de méchant n'aidera jamais justement à élever le débat, jamais. Mais par contre, si vous répondez avec quelque chose d'intelligent ou de marrant, et ben en général c'est ça qui va bien passer. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on pensait par rapport aux petits trucs qu'on peut avoir. Donc, on va en faire un résumé vite. Numéro 1, s'armer de patience. Numéro 2, se préparer à l'avance à des possibles commentaires désobligeants. Et 3, préparer justement des remarques. Numéro 2 et demi, se préparer aussi à l'avance, que ça se trouve tout va bien aller aussi. Ok, 2 et demi. Numéro 3, et s'asseoir à côté de quelqu'un avec qui tu sais que tu vas passer un bon moment. Numéro 4, si ça devient difficile, n'hésitez pas à prendre à part un moment pour vous, ou même texter un pote juste pour lui dire « Oh mon Dieu, mais ça va pas » et tout. Et c'est sûr qu'il y a un de vos amis qui va pouvoir vous répondre et vous allez pouvoir blaguer un peu et détendre un petit peu la situation. Ouais, exactement. Puis c'est super facile de trouver une excuse aussi pour sortir de table. Genre, j'ai oublié un truc dans ma chambre ou dans mon manteau. Je vais y rechercher une bouteille pour vous. J'ai envie de caca. Ouais. Tu sais, créer un malaise différent de votre homosexualité. Bon, merci. Je vais faire une petite conclusion un petit peu inspirante. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est Noël. Bah, j'ai hâte. Bon, il y a certaines familles qui vont jamais accepter l'homosexualité de leur enfant. On va pas se le cacher, on va pas vivre dans un monde de bisounours. Il y a des fois où des familles vont jamais l'accepter et ça va rendre Noël ou des fêtes comme ça vraiment malaise, tendu, et ça sera jamais plaisant. Moi, je pense que Noël, c'est une période où il faut être heureux, il faut être avec les gens qu'on aime. Et oui, la plupart du temps, les gens qu'on aime, c'est notre famille. Mais dans des cas extrêmes où la famille est ultra homophobe ou n'acceptera jamais et vous allez passer des mauvaises fêtes, ben pourquoi se faire du mal? Oui, quand on a 14 ans, on n'a pas le choix de passer Noël avec sa famille. Mais quand on est dans la vingtaine, quand on est adulte et qu'on a le pouvoir, disons, de décider qu'est-ce qu'on fait de nos vies, moi, je vois pas pourquoi on devrait se faire passer un mauvais moment juste parce que c'est la tradition à Noël d'être avec notre famille. Il y a beaucoup de familles qui passent les familles séparées. Par exemple, il y a des familles qui vivent dans des pays différents. Oh bah moi, mes deux familles, elles sont cool avec le fait que je sois avec Carla, puis pourtant je vais pas passer Noël avec eux non plus. Donc... Et voilà, et c'est pas parce qu'elles sont homophobes, c'est juste parce que t'es pas dans le même pays qu'elles et parce que les circonstances donnent que vous pourrez pas être ensemble. Donc prenez ça comme un exemple que c'est possible de passer Noël pas avec votre famille, puis d'être complètement heureux, parce qu'au final, quand on est gay, puis que notre famille nous accepte pas, ben on se trouve une autre famille, une famille d'adoption où des personnes vont vous aimer, puis c'est ça, encore une fois, le but de Noël, c'est d'être avec les gens qu'on aime, et peut-être que ce n'est pas avec votre famille naturelle, mais avec votre famille d'adoption que vous allez pouvoir passer des meilleurs moments. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi aussi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bah, joyeux Noël tout le monde, on se voit bientôt, je sais pas quand on va se revoir, on est encore en train de faire des vlogmas, hein. C'est parce que, excusez-moi, vous êtes encore dans le futur. Oui, mais là, on arrive à Québec aujourd'hui. J'en sais rien. On est le 19 décembre. Excusez-moi, on est encore à Barcelone, mais on n'est pas à Barcelone. J'espère que vous aimez les vlogmas jusqu'à maintenant. Et on va vous voir bientôt sur cette chaîne, sur Girl Talk. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et dites-nous c'est quoi vos traditions de Noël. Tiens, j'ai envie de voir. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, je peux te dire que c'est pas un bout de bois qu'on doit frapper
pour qu'ensuite ils chient des cadeaux. Bon, moi je trouve ça très le fun. Joyeux Noël! Bye!